Comment savoir si cet homme est réellement sérieux? Comment savoir s'il a envie de vivre une histoire profonde, s'il a envie de construire, s'il a envie de bâtir, si c'est quelqu'un justement en qui vous allez pouvoir avoir confiance? Je sais que c'est une question qui est importante pour vous. Je sais que vous vous posez plein d'interrogations, que vous avez plein de doutes pour savoir mais est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Parce que jusqu'à maintenant, des hommes, vous en avez rencontré, des hommes qui vous ont menti, qui vous ont manipulé, qui vous ont vendu du rêve. Vous avez l'impression que vous vivez dans un monde de rêve, mais qu'il n'y a que des mirages et qu'il n'y a aucune action concrète de la part de ces hommes. Au travers de mon métier, je me suis aperçu qu'il y avait des questions que j'allais transmettre à mes coachés pour orienter la discussion et aussi pour tester, pour vraiment savoir si la personne qu'on a en face de nous, c'est une bonne personne. Et à l'inverse, il y a des questions que les hommes vont vous poser. Et si vous les entendez, ça veut dire vraiment vous êtes avec quelqu'un qui est hyper sérieux dans sa démarche. Sauf que malheureusement, vous les entendez très peu fréquemment, donc vous pouvez les utiliser de votre côté pour pouvoir créer du lien et tester pour être sûr que vous êtes dans une bonne dynamique. Avant de vous transmettre ces questions justement de la part des hommes qui sont sérieux, de la part des hommes qui ont vraiment envie de s'investir, qui sont des hommes posés, qui ont envie d'être en couple, je vous invite à mettre un petit like justement à cette vidéo, un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous le voyez, on approche des 1 700 000 abonnés. Et tout ça, c'est grâce à vous. Vraiment, merci en tout cas pour votre soutien. Et on lâche rien parce que je compte continuer à vous apporter un maximum de soutien et un maximum justement de contenu de qualité. On va commencer tout de suite avec la première question qui est pour moi une question qui permet de vraiment poser le décor sur cet homme qui va vous tester. Parce que c'est des questions qu'on pose jamais à une femme qu'on veut juste séduire ou qu'on voit comme une femme trophée. Donc une femme que l'on veut conquérir mais avec qui on se projette jamais. Un homme qui est sérieux dans sa démarche, il va vous demander cette question. Quels sont tes projets? Ou tout simplement, quels sont tes objectifs de vie? Pourquoi? Parce qu'un homme qui s'intéresse non pas à qui vous êtes uniquement aujourd'hui, mais à qui vous voulez être demain, c'est un homme qui veut s'assurer qu'il est en train d'apprendre à vous connaître en profondeur, qui va faire abstraction justement de l'abstrait, donc un petit peu de ce que vous représentez. Il veut vraiment apprendre à connaître qui vous êtes. Il veut vraiment s'intéresser à ce que vous aimeriez construire, bâtir, pour voir déjà si ça correspond à ce que lui recherche de son côté, mais également pour s'assurer surtout de pouvoir connecter avec vous sur vos projets, sur vos envies, sur vos désirs, et donc vous aider aussi dans cette direction. Donc la toute première question que moi je vais vous demander en coaching, c'est est-ce qu'il t'a demandé quels sont tes projets, quels sont tes objectifs de vie? D'ailleurs, mesdames, si vous n'avez pas encore travaillé dessus, je pense que c'est important de le faire. Parce que si un homme, il sent que votre objectif de vie, c'est de vous marier, d'avoir des enfants, d'acheter une maison et finalement d'avoir un peu le classique, on va dire la situation classique de Disney, d'Hollywood, en fait, vous ouvrez la porte à la manipulation. Vous ouvrez la porte à ce qu'un homme comprenne que vous avez que ça en tête et donc, bien évidemment, il va vous dire que c'est ce qu'il recherche. Quand vous avez des objectifs de vie, ça peut être de créer une entreprise, ça peut être de voyager, ça peut être de vivre de votre passion comme la danse par exemple. Vous lui montrez que vous avez quelque chose en vous qui vous rend indépendante et en même temps vous assurez que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Donc la toute première question c'est quels sont tes projets, quels sont tes objectifs? La deuxième question qui montre qu'un homme a travaillé sur lui, qui montre qu'il est prêt pour une histoire, alors celle-ci elle est vraiment pour le coup directe, mais quelles sont tes valeurs? Et on pourrait même rajouter dans un couple. Pas qu'est-ce que tu recherches dans un couple, parce que cette question, tout le monde la pose, c'est quelles sont tes valeurs dans un couple? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et finalement, qu'est-ce que tu refuses catégoriquement dans un couple? Le mot valeur, c'est celui qu'on va rechercher justement pour s'assurer d'être en face d'un homme qui est bien, d'un homme qui a bossé sur lui, parce que c'est un mot qui est quand même souvent attitré au développement personnel. Travailler sur ses valeurs, ça peut vous paraître simple si vous l'avez fait, mais en réalité, c'est pas toujours évident et c'est pas tout le monde non plus qui fait ce travail. Donc, deuxième question qui va être importante, c'est quelles sont tes valeurs? Et on pourrait même rajouter quelles sont tes valeurs dans le couple. Troisième question, et là c'est vraiment pour le mec qui se dit ok, j'ai envie non seulement d'être en couple, j'ai envie de me poser, j'ai envie d'être sérieux, mais plus que cela, j'ai envie qu'on réussisse le couple. Parce qu'il y a être en couple,
malheureux ou en tout cas pas très bien et à être en couple et se dire « Waouh, j'adore mon couple, j'adore ma relation, j'adore ma vie ». Donc la troisième question, c'est comment tu gères les conflits. Quand vous avez un homme qui va vous poser cette question, ça veut dire que le mec, il est plus que sérieux, c'est qu'il est capable de se remettre en question. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'on a un homme qui est souvent têtu, borné, on a quand même un gros ego, nous les hommes, et pourtant, lui, il est capable de se remettre en question. Parce qu'il va vous demander comment tu gères les conflits. Et donc, comment on gère les conflits? On pourrait se dire, c'est simple, il suffit d'en parler. Oui, mais aujourd'hui, on sait que par exemple, il y a des personnes qui ont une personnalité évitante, et en fait, on va gérer les conflits différemment. Quand on est face à une personne qui est évitante, en fait, cette personne-là, en général, veut prendre son temps. Je gère le conflit déjà par une distance, parce que j'ai besoin de faire le process de mes émotions. Ensuite, je préfère en parler. D'autres qui vont vous dire, je préfère écrire. D'autres qui vont vous dire, je préfère aller voir un thérapeute de couple. D'autres qui vont vous dire tout simplement, écoute, une fois que j'ai fait le process de mes émotions, je me rends compte que c'est pas important. Donc, je préfère parler des choses positives. Je préfère parler de ce que j'aime dans le couple, plutôt que des problèmes. Encore une fois, il y a 1001 façons de réagir. Mais par contre, quand vous entendez cette question, vous savez que là, vous avez quelqu'un de très sérieux en face de vous. Parce que la gestion du conflit, en fait, on part du principe que dans le couple, tout va bien. On part du principe que dans le couple, tout le monde est heureux, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, le monde des bisounours. Sauf que c'est pas toujours le cas. Et c'est la raison justement pour laquelle vous devez dès à présent savoir que cette question sur le conflit, même pour vous, de voir comment vous aimez gérer le conflit, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un couple qui sera solide dans le respect, bien évidemment, des deux personnes. La dernière question, qui j'hésitais à la mettre, mais je me suis dit, il faut que je la rajoute. Un homme qui va vous poser cette question, c'est quelqu'un qui, je pense, est en train de vous qualifier. Alors, ce qu'on appelle qualifier en dating, ce que moi j'appelle avec mon équipe qualifier, c'est qu'il est en train de s'intéresser à est-ce que vous êtes vraiment prête? Est-ce que vous êtes vraiment son style, ou en tout cas, est-ce que vous rentrez dans une case de on peut construire? Quand un homme va vous demander quelle relation tu entretiens avec ton ex, c'est qu'il essaie de comprendre si vous avez encore des sentiments, vous avez encore un dialogue un peu toxique, si votre ex revient demain, est-ce que tu me quittes ou pas? Donc en gros, un homme qui est sérieux, un homme qui veut construire, il a été confronté à ce qu'on appelle des femmes qui sont émotionnellement indisponibles. Peut-être que vous l'êtes, peut-être que c'est votre situation, peut-être que vous l'avez été ou que vous voyez une copine qui l'est. C'est-à-dire en fait des femmes qui, à la fois, elles ont envie d'être heureuses, mais en même temps, elles sont tiraillées parce que leur ex, il les a fait vibrer, même s'il les a détruits. Donc du coup, il y a toute cette notion un petit peu d'indécision. Donc un homme qui va vous dire quelle relation tu entretiens avec tes ex, c'est un homme qui a été heurté par le passé, qui comprend la situation d'être émotionnellement indisponible et qui se dit qu'est-ce que je peux faire pour qu'on puisse bâtir ensemble. Quand vous avez ces 4 questions, je vais vous les redonner. C'est quoi tes objectifs ou tes projets? Quelles sont tes valeurs dans le couple? Comment tu gères un conflit? Et quelle relation tu entretiens avec ton ex? Quand vous entendez ces 4 questions, c'est que vous avez quelqu'un de très réfléchi en face de vous. Quelqu'un qui n'a pas envie de perdre son temps. Quelqu'un qui a envie de bâtir, construire et qui essaie justement de s'assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc là, vous pourrez vous dire, je suis rassuré, merci Alex pour ta vidéo. Donc je t'ai mis un petit like et je m'abonne. Concrètement, c'est vraiment important pour vous d'essayer de voir si l'homme, il n'est pas en train de vous faire du love bombing. Je t'aime, mais t'es incroyable. Oh, mais jamais j'aurais pensé qu'une femme comme toi puisse s'intéresser à moi. C'est beau, franchement, c'est magique. Mais je trouve ça tellement moins beau et moins sexy que les exemples que je viens de vous donner parce que je sais que ces exemples-là, c'est pas juste des paroles en l'air. C'est du concret. Si ça vous intéresse, si vous me dites « Ok Alex, j'aimerais vraiment pouvoir mieux comprendre les hommes, la psychologie masculine », j'ai réalisé justement pas mal de vidéos privées juste pour la communauté. Donc vous allez devoir inscrire votre adresse email, mais c'est gratuit. Vous pouvez le faire dans la description qui est juste en dessous. Je vous donnerai accès à du contenu que je réserve à ma communauté, qui est vraiment unique, sur lequel je vais en profondeur. Bien évidemment, vous pouvez aussi passer par du coaching privé. Le lien est dans la description aussi. Vous avez un appel avec ma Success Manager. Elle écoute votre histoire et elle vous dit « Ok, voilà la meilleure formule pour travailler avec Alex ou mon équipe. Vous allez adorer. » En fait, on est là au quotidien, sincèrement pour être à vos côtés et pour vous montrer que tout est possible. Donc, je vous invite encore une fois à nous rejoindre. Vous pouvez vous abonner et puis vous cliquez dans la description. Et moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.
Ciao, ciao les amis.